On a tous déjà ressenti ce besoin, celui de se venger contre quelqu'un qui nous a blessés, humiliés, rejetés, mis à l'écart. Et à ce moment précis, une seule pensée traverse l'esprit. Un jour, ils vont tous payer, ils iront tous en enfer. Tu imagines des milliers de scénarios sur la façon dont tu te vengeras de ces personnes. Tu laisses la haine te consumer et pendant quelques minutes, cette idée te donne de la force. Elle te donne l'impression de reprendre le contrôle. Mais ce que personne ne t'explique, c'est que la vengeance ne te libère pas. Elle te transforme lentement et silencieusement. Et parfois, elle te fait devenir exactement comme ce que tu détestais au départ. Réfléchis 2 secondes. Et si le problème n'était pas la haine que tu ressens? Et si c'était simplement la façon dont tu utilises? La haine est le carburant le plus pur qui existe. Quand quelqu'un t'a humilié, trahi, rabaissé, ce n'est pas la motivation qui te fait lever le matin, c'est la rage. Tu repenses constamment à ce moment de ta vie où tu étais impuissant, ce moment où tu t'es ouvert aux autres et ils t'ont blessé de la pire des manières. Alors, à ce moment-là, tu ne ressens plus aucune émotion apparente. Tu ne penses qu'à la destruction de ces personnes et les idées les plus macabres te traversent l'esprit. Tu n'as qu'un seul objectif en tête, leur rendre la douleur, peu importe le prix à payer. Cette rage que tu ressens est tout à fait normale, mais si tu ne l'utilises pas de la bonne manière, tu risques de devenir exactement comme ceux que tu détestes. Prenons l'exemple de Jérémie. Il vient de quitter une relation amoureuse difficile où ses sentiments ont été bafoués. Il s'est donné à fond et au final, il se retrouve seul et brisé dans le déni. Jérémie est envahi par une profonde vague de haine. Il veut se venger de la fille qui lui a fait du mal, peu importe le prix à payer. Au début, ce sentiment lui donne de l'énergie. Il pense avoir repris le contrôle de la situation. Mais très vite, cette haine consumera Jérémie s'il ne l'utilise pas de la bonne manière. Jérémie peut réagir de façon impulsive et décider de divulguer de fausses informations sur son ancienne partenaire dans le but de ruiner sa réputation. Sur le moment, ça peut marcher, les gens doutent, les rumeurs circulent. Mais quand le monde découvrira que Jérémie est à l'origine de tout ce stratagème, il sera le grand méchant loup de l'histoire. En voulant à tout prix se venger, il s'est détruit lui-même. Au lieu de réagir impulsivement, Jérémie se rend compte d'une chose. S'il agit sous la colère, il va s'auto-détruire. Alors il emprunte le chemin le plus difficile, celui de l'acceptation de la douleur. Il coupe les ponts, il arrête de stalker les réseaux de son ancienne partenaire, il arrête de vouloir tout contrôler, ce qu'elle pense, ce qu'elle devient après la rupture. Il se remet en question, il analyse ce qu'il a toléré, les limites qu'il n'a pas posées, les signaux qu'il a ignorés. Il transforme cette haine en discipline, il travaille sur lui, s'améliore chaque jour, se développe sur tous les aspects de sa vie. Et là, un autre piège se cache. Si Jérémie le fait pour impressionner son ex, tout son travail perd son sens. Car quand tu vis pour prouver quelque chose à quelqu'un d'autre, tu redeviens esclave de cette personne. Tu permets aux autres de te contrôler à nouveau. La vraie question que Jérémie doit se poser est simple. Est-ce qu'il fait tout ça pour lui ou juste pour que quelqu'un d'autre voie sa réussite? Si Jérémie arrive à répondre honnêtement à cette question, s'il se dit « je fais tout ça pour moi, pour devenir meilleur, pas pour elle », alors il gagne vraiment. La haine ne devient plus un poison pour lui, elle devient énergie, discipline et force brute. La vraie revanche, ce n'est pas de faire tomber quelqu'un d'autre, ce n'est pas d'avoir raison, ce n'est pas de prouver quoi que ce soit. La vraie revanche, c'est de te reconstruire assez fort pour que plus personne n'ait jamais le pouvoir de te briser à nouveau. Alors oui, la haine est le carburant le plus pur qui existe. Mais la seule manière de l'utiliser à bon escient, c'est de ne jamais la laisser décider à ta place. Et à partir de là, tu deviens intouchable. Ce cas de figure n'arrive pas uniquement dans les relations amoureuses. Ça peut se passer dans ton boulot, avec un collègue qui t'a trahi, un ami qui t'a lâché au mauvais moment. Ce sentiment de vengeance peut surgir de partout du moment que tu ressens une blessure émotionnelle assez intense. Alors laisse le karma s'occuper de ceux qui t'ont blessé ou fait du mal, qu'ils aillent te faire foutre. S'ils n'ont pas eu le courage de voir la personne éveillée que tu es, quelqu'un d'autre le fera à leur place. La vie finit toujours par remettre les choses à leur place. Ton seul vrai rôle, c'est d'avancer, de te relever, de devenir meilleur sans regarder en arrière. Parce qu'au final, la plus grande punition pour ceux qui t'ont blessé, ce n'est pas ce que tu leur fais, c'est ce que tu deviens sans eux. Évitez de vous mettre dans tous vos états pour des gens qui n'en valent même pas la peine. Je sais que cette voie est la plus difficile, mais ceux qui choisissent de la suivre deviennent intouchables et rien ni personne ne peut les arrêter.
Merci d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout, partagez-la pour qu'elle parvienne à un maximum de personnes. L'objectif est toujours le même, on essaie d'être 50 000 sur la chaîne d'ici la fin de l'année. Abonne-toi parce que la vidéo de la semaine prochaine va encore plus te plaire que celle-ci. Je crois qu'il n'y a plus de doute. Tu es très sérieux, Sasuke.